On ignore quelles sont les bêtes auxquelles la nuit rêve, lorsque les heures s'étirent trop longtemps, et que même Dieu ne s'est pas réveillé. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de True Detective saison 4. Et oui, ils m'ont attrapé dès le départ. Je suis fan de Jodie Foster, son jeu d'actrice. Je trouve que dans ce rôle-là de policière qui mène une enquête, elle est très crédible parce qu'elle est à la fois froide, mais en même temps elle a beaucoup d'humanité dans son personnage, ça se voit, elle dégage les deux. Elle va être accompagnée d'une autre policière qui est Kelly Reis, qui elle souhaite absolument résoudre une enquête qui a eu lieu dans le passé. Sauf que cette enquête est déjà bouclée depuis longtemps. On n'a jamais trouvé les coupables. Une enquête qui apparemment va avoir un lien avec ce qu'il se passe aujourd'hui, la disparition de jeunes hommes d'une station dans des conditions assez étranges. 5 personnes ont disparu, elles vivaient dans une station où elles faisaient des recherches scientifiques, et on a une vidéo un peu étrange où une personne se retourne et dit « elle s'est réveillée ». Et donc on a cette ambiance de nuit qui vient de tomber, pendant des mois ils restent dans le noir, ces personnages qui ont disparu, puis on retrouve la langue de cette femme qui a été assassinée quelque temps plus tôt, et qui normalement n'a rien à voir avec l'enquête. Et on essaie de comprendre, mais que se passe-t-il dans cette région froide et glaciale en Alaska ? Jodie Foster et Kelly Reis sont un petit peu en froid, elles essayent de trouver des solutions pour enquêter, pour trouver mais qui est responsable de tout cela, jusqu'au moment où ils vont retrouver, là je parle que des 2 premiers épisodes, où ils vont retrouver les 5 personnes dans la glace, pris dans la glace, et là ils se demandent mais que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a quelque chose de fantastique ? Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est lié à cette enquête ? Moi je ne pense pas, à mon avis ce n'est pas du tout le cas, mais on joue un peu avec cette ambiance-là pour nous mettre la pression, pour nous mettre en stress. En plus on retrouve un stress qui est permanent dans cette série, lié au fait qu'on est en pleine nuit, et que tout le monde a ses sens un peu exacerbés, tout le monde est un peu en stress. En plus il y a un petit problème avec l'eau, enfin il y a vraiment toute une ambiance particulière, et ça c'est génial parce que ça me fait vraiment penser à la première saison avec Woody Harrelson dans le Bayou et avec Matthew McConaughey qui était vraiment excellente, très bien écrite, et là on retrouve un petit peu cette ambiance là. J'espère que on va rester dans cet esprit, et pour le moment je suis assez hypé quoi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Chaque épisode je me dis aïe aïe aïe, je voudrais voir l'épisode suivant tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. Donc c'est que la série pour moi est très bonne. J'ai déjà commencé à réfléchir un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'avais en moi cet esprit d'enquêteur, et du coup j'ai commencé à réfléchir un petit peu aux théories qui me venaient à l'esprit, et comme je suis un génie, j'ai trouvé la réponse à la série. Non, je plaisante, mais là, je vais spoiler à fond. À mon avis, on retrouve les hommes dans une position qui est quand même très étrange, et on se demande comment ils ont pu être dans cette position-là. En plus, leurs vêtements sont posés à côté. C'est très bizarre quand ils sont retrouvés dans la glace, on se demande ce qu'il s'est passé. Et moi, j'ai plusieurs théories là-dessus. Alors, je ne crois pas qu'il y ait un côté surnaturel dans la série, mais bon, peut-être qu'on va être surpris à ce niveau-là. Il y a un lien direct entre la femme qui est morte il y a quelques années, dont on retrouve la langue dans la station, et les hommes qui sont là. À mon avis, ce sont eux qui ont assassiné cette fille, et peut-être que l'un d'eux est l'assassin. Je pense que du coup, soit c'est l'esprit de la jeune fille qui est venue se venger, mais quand on voit à la fin du 2e épisode, quand on découvre en fait que l'un de ceux qu'on croyait disparus, Clark, est en réalité disparu, mais il n'est pas mort, je pense que lui, qui avait une liaison avec la jeune fille, est responsable de la mort de ses amis. Il a dû découvrir que ses amis ou que ses collègues avaient assassiné la fille, et du coup s'est débrouillé pour se venger et les a assassinés à son tour, et ensuite il est parti. Pourquoi je pense ça ? C'est parce que quand l'autre se dit « elle est réveillée », « elle s'est réveillée », je pense qu'ils parlent de la fille. Et ils veulent nous faire croire, en fait, que la fille s'est réveillée de la mort pour les assassiner ou un truc comme ça. Mais je pense, en fait, que c'est Clark qui a essayé de rendre ses collègues fous, qui leur a fait peur, et qui a vengé la mort de sa copine. Voilà, ça c'est mon avis sur la série. J'aimerais bien avoir le vôtre. Est-ce que vous pensez que ma théorie est envisageable ? Je peux pas être objectif parce que j'adore l'Alaska. Je trouve que le fait de tourner là-bas rajoute du cachet à la série. Jodie Foster est quand même exceptionnelle, elle joue extrêmement bien. On a la chance de pouvoir la voir jouer un rôle qui est
à la fois compatissant et à la fois froid. C'est-à-dire qu'elle traite les gens d'une certaine façon. On a l'impression qu'elle est froide, mais en réalité, on voit bien qu'elle est profondément sincère dans ses relations. On voit que on voit que la relation qu'elle a avec Kelly Rice, qui est une native et qui, elle, cherche vraiment à découvrir qui sont les assassins ou l'assassin de la fille. On voit qu'elle essaye d'être le plus équilibrée possible par rapport à tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup les relations entre les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance de fond, les décors, l'Alaska. On peut pas rater une série avec des décors pareils. Je pense vraiment que le fait que ce soit fait de nuit, etc., en rajoute à la qualité de la série. Et c'est plutôt bien réalisé, la photographie est belle. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour avoir une belle saison. Maintenant, si j'ai raison, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que les prochains épisodes vont être moins surprenants. Mais si j'ai tort, j'ai hâte de voir quelles seront les surprises que vont nous apporter cette série. Maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous allez apprécier cette série également. Et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo.